présente. C'est pour nous une très grande joie de partager ce moment avec vous. Et nous voulons particulièrement bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous pencher un temps soit peu sur sa parole pour la méditer. Et pour ce matin, pour ce jour, nous lirons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, les versets 15 à 17. Mais avant, demandons au Seigneur de nous aider à saisir le sens de la parole qu'il a pour nous ce matin. Père, c'est pour nous une grâce d'être là ce matin, de te contempler, de te célébrer, toi le seul vrai Dieu. Tu nous accordes la grâce de sonder ta parole à cet instant. Donne-nous de saisir le sens profond de ce que tu veux nous communiquer. Au nom de Jésus. Amen. Je lis pour nous le texte dans la version Parole de vie. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. Chers frères et sœurs, pendant que Jésus écrit, ou du moins pendant que Jésus adresse ses paroles à ses disciples, il est pratiquement à la fin de son ministère. Il est en train de leur donner des instructions sur ce que sera la suite du ministère sans lui. Et il leur donne la possibilité de comprendre ces choses à l'avance. Ici, il y a une instruction qu'il donne. Si nous aimons le Seigneur, la meilleure manière de le démontrer, c'est dans l'obéissance à sa parole. Il n'y a pas une autre manière de montrer à Dieu qu'on l'aime. Exactement comme un enfant à la maison qui dit aimer ses parents, la meilleure manière de démontrer cet amour à l'endroit de ses parents, c'est d'être obéissant à leur endroit. De même, notre obéissance à Dieu démontre que nous l'aimons et que nous sommes sous son autorité. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Quel est ton niveau de soumission? Sur une échelle de valeur de 1 à 10, quand tu observes ta vie, quel est ton niveau de soumission à Dieu, d'obéissance au Seigneur? Il y a par la suite une conséquence liée immédiatement à cette obéissance, à cette démonstration d'amour à l'endroit de Dieu. Il nous dit que si nous l'aimons et que nous gardons ses commandements, il envoie le Saint-Esprit. Les disciples en leur temps avaient compris cette parole et ils sont restés dans la chambre haute, dans la prière, dans l'adoration et dans l'enseignement, l'édification, jusqu'à ce que cette promesse-là s'accomplisse dans leur vie. Nous aussi aujourd'hui, nous avons besoin de saisir la promesse de Dieu en étant dans l'obéissance. Malheureusement, nous rendons compte aujourd'hui que beaucoup désirent le baptême du Saint-Esprit, mais ils sont dans la désobéissance à l'endroit de Dieu. Comment peux-tu recevoir sa puissance si tu es dans la désobéissance? C'est pendant que les disciples étaient dans l'obéissance qu'ils ont reçu la puissance de Dieu qui a transformé leur vie. Si tu soupires après le revêtement de la puissance de Dieu, commence par être soumis à la parole de Dieu, aux instructions que le Seigneur te donne. C'est la première chose que tu as à faire, te soumettre à la volonté de Dieu et vivre pour Dieu, vivre pour lui. L'esprit que le Seigneur promet de nous donner, c'est un esprit qui demeure en chaque enfant de Dieu d'une manière permanente. Ce n'est pas un esprit qui nous quitte, non. Mais l'Esprit de Dieu demeure en nous. Et seuls ceux qui sont enfants de Dieu ont la possibilité d'expérimenter ce baptême du Saint-Esprit. Parce que le monde ne peut le connaître, tel que le texte nous le dit.
Bien-aimé, tu veux faire l'expérience de la puissance de Dieu dans ta vie? Le Seigneur ce matin t'encourage à l'obéissance et il t'encourage également à rester attaché à lui chaque jour de ta vie. La promesse certainement sera pour toi. Sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente journée.